Si vous vivez avec une maladie chronique, je suis sûre que vous avez essayé plein de choses pour aller mieux. Que ce soit des traitements médicamenteux, que ce soit une alimentation différente, que ce soit de faire des choix différents en termes d'activité physique, en termes d'hygiène de vie. Vous avez peut-être suivi tous les conseils qu'on vous a donnés à la lettre. Tous ces conseils qui ont été utiles pour d'autres personnes que vous connaissez avec la même pathologie et qui vraiment, eux, les ont transformés, leur ont permis d'aller mieux, leur ont permis de retrouver, entre guillemets, une vie quasi normale. Et pour vous, ça ne fonctionne pas. Et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que vous faites des efforts, vous faites du mieux que vous pouvez, vous suivez à la lettre ce qui fonctionne pour les autres et vous ne vous sentez pas mieux. Ou alors peut-être même quand vous en parlez autour de vous, on vous renvoie que vous êtes un cas, que ce n'est pas possible, que c'est vraiment bizarre, que logiquement vous devriez aller mieux. Et du coup, vous vous sentez vraiment désemparé. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai vraiment envie d'aborder avec vous cette problématique que beaucoup, je pense, rencontrent et là où beaucoup vont peut-être se reconnaître, qui est d'avoir mis des changements en place, d'avoir mis des changements qui sont utiles pour la majorité des personnes, mais qui pour vous, soit ne vous font pas aller mieux, soit ont empiré vos symptômes. Je vous explique dans cette vidéo ce qui se passe et je vous explique surtout comment faire pour trouver ce qui résonne pour vous et pour mettre en place des choses qui seront vraiment utiles pour vous en fonction de qui vous êtes. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo qui n'est pas dans le format de capsule que je faisais d'habitude dans la nature, mais qui est dans la nature. J'ai profité d'un petit temps clément d'automne pour faire une dernière vidéo, donc je ne sais pas quand elle sortira, mais ça vous donnera un petit peu d'air frais. Donc aujourd'hui, je vous fais cette dernière vidéo qui est une vidéo qui est un peu complémentaire parce que je vous le mettrai ici. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet qui était je fais tout bien et pourtant je vais de plus en plus mal avec 5 questions à vous poser. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un petit peu ce sujet mais sous un angle un peu différent. Parce que il y a peu de temps, je vous ai sorti une vidéo pareil, je la mettrai là-haut sur entre guillemets les nouveaux gourous santé et ce à quoi il faut que vous fassiez attention quand vous cherchez des remèdes, des traitements, une façon de faire pour aller mieux, pour soulager vos symptômes. Et j'avais envie de faire une vidéo un petit peu complémentaire à ça. Parce que souvent quand vous tombez sur des vidéos, ce qu'on vous dit n'est pas faux, c'est même souvent juste, c'est-à-dire que le fait de changer d'alimentation forcément est quelque chose qui est aidant, le fait d'avoir une meilleure hygiène de vie est quelque chose qui est aidant, le fait de mieux poser ses limites, d'avoir un état d'esprit plus positif, etc., est quelque chose qui est aidant, mais ce n'est pas si simple et souvent on vous présente les choses de manière très simple en vous disant changez vos pensées, ou changez votre alimentation, ou changez votre hygiène de vie, ou changez ci, ou changez ça, ou prenez ce médicament, prenez ce traitement, prenez cette méthode, prenez cette... Voilà. Et vous allez aller mieux. Sauf que aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de ça parce que c'est pas si simple que ça. Parce que je suis sûre que vous l'avez vécu, vous avez quelqu'un dans votre entourage à qui vous avez expliqué votre problème, ou un médecin à qui vous avez expliqué votre problème, ou un thérapeute, et on vous a dit faites ça, vous verrez, ça va tout changer, c'est parce que vous ne faites pas ça que vous n'allez pas mieux, etc., etc. Et vous avez suivi ce que la personne vous disait, et ça n'a rien changé, vous n'allez pas mieux, voire quelquefois c'est encore pire. Et quand vous en parlez à la personne, on vous dit c'est pas possible, ça devrait aller mieux. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tellement investi sur un changement d'alimentation qu'on a trouvé peut-être un petit peu contraignant, tellement investi sur d'autres actions, d'autres thérapeutiques, peut-être même financièrement pour essayer autre chose, que on se retrouve complètement démuni, complètement encore plus désespéré après. Et surtout, on se culpabilise quelquefois de se dire, en tout cas au niveau de l'alimentation, souvent, peut-être j'ai pas fait quelque chose de bien, c'est pour ça que ça va pas mieux, et on recherche des infos, et on rechange d'alimentation, et on se met encore du stress, encore la culpabilité, encore plus démuni. Donc voilà, moi j'aimerais stopper ce cercle vicieux. J'aimerais vous expliquer ce qui se passe vraiment. Et ce qui est vraiment important à prendre en compte pour savoir si ce que vous allez mettre comme changement en place va être utile ou pas pour vous, vous convient ou non. Parce que oui, c'est ça qu'on vous dit pas, c'est quand on vous présente une manière de faire, un traitement qui peut vous être utile, quelque chose qui peut vous aider, la personne vous le présente en fonction de son vécu à elle, en fonction de son angle de vue à elle, en fonction de ce qui a fonctionné pour elle, en fonction de sa manière de voir les choses. Et je précise, je m'inclus là-dedans, puisque là, ce que je vais vous délivrer comme information, c'est entre guillemets mon paradigme, ma façon de voir à moi, au regard de mes connaissances, au regard de ce qui me convient moi. Mais en général, les gens ont tendance à omettre de vous dire ça, ce qui crée souvent de la culpabilité quand ça ne fonctionne pas et ce qui vous laisse démunis. Parce que ce qu'on oublie de vous dire, c'est que pour aller mieux, ce qui fait que vous allez mieux, c'est certes le changement que vous mettez en place, mais si vous mettez ce changement en place alors que votre physiologie
est encore dans un cycle où elle n'arrive pas à accéder à son système propre de guérison, de récupération, ce changement n'aura aucune utilité. Je repars sur mon système nerveux autonome, dont je vous ai beaucoup parlé. Je vous renvoie, pareil, le lien de description à toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Donc votre système nerveux autonome, c'est ce qui va régler votre physiologie, c'est ce qui va régler votre équilibre, qui va régler tout dans votre corps en fait. C'est ce qui va faire que tout va fonctionner correctement, en adéquation, pour que vous optimisiez vos chances de survie et pour que vous puissiez réagir à votre environnement. Donc ce qui va vous permettre de guérir aussi, ce qui va vous permettre d'avoir de l'énergie. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a le système nerveux sympathique, le système nerveux parasympathique. Même si c'est un peu plus complexe, on va rester là-dessus, sur le fait que le système nerveux parasympathique, c'est ce qui va vous permettre de récupérer, c'est ce qui va permettre de vous reposer, c'est ce qui va permettre de vous guérir. Et souvent, quand on est malade, je vous l'ai déjà dit, souvent, ce qui s'active, c'est les systèmes de défense de votre organisme. Et vous n'arrivez plus à accéder à ce système interne de guérison qui est le système nerveux parasympathique. Prenons un exemple. Vous mettez un changement d'alimentation en place et ce changement d'alimentation, c'est vraiment un changement d'alimentation que vous savez bon pour vous. Sauf que vous aviez une certaine réticence à le mettre en place parce que vous le trouvez contraignant. Qu'est-ce qui va se passer? Excusez-moi, c'est que votre physiologie, elle va toujours activer le stress, elle va activer les systèmes de défense. Et donc, comme votre système nerveux parasympathique ne s'activera pas, vous pouvez bien faire ce que vous voulez, le changement d'alimentation ne sera pas réellement efficace. Et c'est exactement la même chose pour tout type de thérapeutique, que ce soit un changement d'état d'esprit, que ce soit une thérapeutique, on va dire physique, une aide que vous pourriez avoir par un thérapeute manuel, de l'ostéopathie, de la kiné, enfin je sais, voilà, de l'acupuncture, etc. C'est que si pendant qu'on vous fait cette thérapeutique, qu'on vous fait ce soin, vous êtes toujours en mode stress, en mode défense, vous n'êtes pas détendu, votre système nerveux parasympathique, excusez-moi, n'est pas activé, eh ben on pourra vous faire ce qu'on veut. Ce qui ressort dans votre corps, c'est que il est en position de survie, en position de stress, et qu'il faut qu'il se défende. Et quand il se défend, eh ben il est là, il n'est pas là pour récupérer de l'énergie, pour reconstruire et pour vous permettre de guérir et d'aller mieux. Il est encore en train de se déséquilibrer. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'on est tous différents et en fonction de notre histoire, en fonction de comment on perçoit le monde, en fonction aussi de nos croyances. Je vous renvoie à un podcast que j'avais fait qui parle de l'esprit qui guérit le corps. Je vous le mets là, vous apprendrez plein de choses. En fonction de comment on s'est construit, on n'a pas tous les mêmes déclencheurs. Quand je parle de déclencheurs, ça veut dire on n'est pas tous en sécurité dans la même situation et on n'est pas tous stressés dans la même situation. C'est-à-dire que pour quelqu'un, peut-être le yoga va être quelque chose qui va vraiment le détendre et lui faire du bien. Peut-être l'acupuncture va être quelque chose qui va vraiment le détendre et lui faire du bien. Pour une autre personne, le yoga, ça va être quelque chose de très stressant, de très oppressant, de se centrer sur son corps. Ou l'acupuncture, ça va être quelque chose d'oppressant parce qu'il ne se sentira pas en sécurité avec le thérapeute. Vous voyez, on est tous différents. Ce qui est important, c'est que ce que vous mettez en place comme changement, mais c'est surtout dans quel, on va dire, état d'esprit vous le mettez en place. C'est pas tant ce que vous faites, c'est comment vous le faites. C'est-à-dire que si vous le faites avec du stress, ça sera toujours délétère. Si vous le faites avec un sentiment de sécurité par rapport à ce changement-là, à cette thérapeutique, à ce changement alimentaire, là vous pourrez tirer les bénéfices de ce changement. Je ne dis pas que c'est le fait de croire qui va agir. Attention, je dis juste que le fait de ne pas croire, de ne pas se sentir en sécurité avec un changement va automatiquement inhiber les effets de ce changement, va en tout cas les rendre moins efficaces. Et ça, la plupart des gens ont tendance à ne pas vous le dire, à ne pas vous dire que de toute façon nous sommes une globalité. Nos systèmes interagissent tous ensemble et ne prendre, on va dire, qu'une partie de la problématique, qu'elle soit de l'hygiène de vie, qu'elle soit des pensées, qu'elle soit autre chose, et omettre que tout interagit, forcément ça va amener à ce que la thérapeutique soit moins efficace. Et ce n'est pas votre faute, c'est juste que on est tous différents, on est tous construits différemment. Et je dirais que plus que d'essayer de trouver une solution à l'extérieur en essayant à chaque fois un traitement, en se disant « ah ça va marcher cette fois-ci, je vais essayer ça, ça a marché pour un tel », ce qui serait plus intéressant, c'est de se reconnecter à soi et de se dire « moi, avec quoi je me sens en sécurité ? Avec quoi je me sens à l'aise ? Avec quoi je me sens à l'aise d'essayer ?» et surtout de ne pas me mettre la pression par rapport à ce changement. C'est-à-dire qu'au niveau de l'alimentation, vous verrez que si vous cherchez, il y a plein de gens qui ont obtenu des résultats où ils se sont vraiment sentis mieux, ça a soulagé leurs symptômes, avec des changements alimentaires et des régimes très différents. Il n'y a pas un bon régime. Bien sûr,
Je vous dis pas qu'il faut aller manger du sucre toute la journée ou de la junk food, ça forcément ça sera délétère. Mais la bonne alimentation, c'est l'alimentation qui vous convient. Je prends l'exemple de l'alimentation parce que c'est ce qu'on retrouve le plus, mais c'est pour tout la même chose. Ce qui va vous être utile, c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. Parce que si vous vous sentez en sécurité, si vous vous sentez à l'aise, si vous vous sentez soutenu pour faire ce changement-là, à ce moment-là, votre physiologie va déjà être apaisée. Vous pourrez en retirer le potentiel de ce changement-là. Donc la première étape, moi je vous dirais, avant de faire tout changement, c'est vraiment de bien connaître vous, comment vous fonctionnez, c'est de bien connaître vous, ce qui vous apaise, c'est de bien vous reconnecter à vos sensations parce que vos sensations, même si elles sont difficiles avec les symptômes, c'est aussi le langage de votre corps. C'est le langage qui va vous dire si ça c'est sûr pour vous, si ça vous vous sentez à l'aise ou si c'est quelque chose qui va plus vous stresser, vous amener du stress. Et ça, on vous le dit peu, on vous dira plus en général quand vous trouvez des informations que telle chose est bonne et telle chose est mauvaise. Sauf que il ne faut jamais oublier que tout est un angle de vue et que telle chose peut être bonne pour une personne, elle peut être mauvaise pour une autre. Et d'ailleurs, je suis sûre que si vous avez été voir des exemples de gens qui vont mieux, vous verrez qu'avec la même pathologie, le même parcours, ils sont quelquefois, et certes pour certains guéris ou pour certains allés mieux en fonction des pathologies, avec des choses tellement différentes que quelquefois on n'arrive même pas à vraiment comprendre comment c'est possible. Parce que tout simplement, ils ont trouvé le moyen d'accéder de nouveau à leur, on va dire, leur système de guérison interne en activant le système nerveux parasympathique et en trouvant par la suite une méthode qui leur permettait de récupérer de l'énergie, qui leur permettait, en fonction de la pathologie qu'ils ont, de soigner le déclencheur initial s'il est toujours présent et de pouvoir se soutenir au quotidien, que ce soit avec une alimentation plus adaptée, une meilleure hygiène de vie, une activité physique un peu plus présente pour certains, en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Et il faut toujours se rappeler que nous sommes tous différents. Je prends un exemple, le confinement, il y a certaines personnes qui l'ont extrêmement mal vécu, beaucoup de gens l'ont extrêmement mal vécu, mais il y a des gens qui l'ont très bien vécu, qui se sentaient au contraire plus à l'aise, qui se sentaient avec moins de pression extérieure, qui se sentaient avec plus de possibilités de faire ce qu'ils avaient envie, de suivre leur rythme. Alors, vous voyez, c'est un exemple, on a tous vécu la même chose, mais en fait, au fond de nous, on l'a tous vécu différemment. Et pour les traitements, que ce soit médicamenteux, que ce soit une technique thérapeutique, que ce soit entre guillemets un traitement miracle, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles vous allez tomber, il faut voir qu'est-ce qui résonne pour vous. Il faut quelquefois savoir vous couper de tous les avis extérieurs, vous faire votre propre avis avec vos sensations sur est-ce que ça fonctionne pour moi une fois que vous commencez à le tester, et plus entretenir cette relation avec vous-même que d'essayer de voir de l'extérieur et de trouver de l'information tout le temps. Alors je sais que c'est pas un discours qu'on entend souvent, je sais que vous allez peut-être vous dire oui mais comment je sais moi, comment je me reconnecte à moi. N'hésitez pas à écouter le podcast Soigne-toi, vous aurez déjà quelques petites infos là-dessus et puis je ferai d'autres contenus là-dessus si ça vous intéresse, mais ce qu'on ne vous dit pas, et voilà, le message de cette vidéo, c'est avant de pouvoir vraiment changer et aller mieux, il faut apprendre à apaiser votre système nerveux. Il faut apprendre à l'amener à mieux se réguler. S'il ne se régule pas mieux, vous pouvez mettre en place ce que vous voulez comme changement. Peut-être à court terme, ça ira mieux, mais à long terme, le déséquilibre, il se refera. C'est ce qui explique que souvent, quand on met un changement en place, on se sent mieux peut-être dans le premier mois, le deuxième mois. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais dites-le moi d'ailleurs. Mais par exemple, un changement alimentaire, au début, on peut se sentir mieux. Et puis au bout de 4-5 mois, on dit ça fait plus d'effet, les symptômes reviennent. Tout simplement parce que ça a peut-être allégé la charge du système nerveux pendant un moment, mais que le déséquilibre est toujours là et que votre système nerveux est toujours en train de peiner pour réguler vraiment toutes vos fonctions corporelles. Et que ce qui va l'aider à mieux les réguler, c'est quelque chose qui est propre à votre vie, à comment vous fonctionnez, à les stress que vous avez dans votre vie, au stress que vous vous mettez vous-même, à votre environnement de vie et à la pathologie que vous avez surtout. Donc voilà, un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que c'est vrai que souvent quand je tombe, je crois que vous l'avez vu avec la vidéo que j'ai fait sur les entre guillemets les gourous santé, quand je tombe sur ce type de contenu, je suis un petit peu agacée parce que on oublie de dire qu'au-delà d'avoir un corps qui biologiquement fonctionne de la même manière initialement quand on est tous différents. On est tous différents dans la manière dont on s'est construit. D'ailleurs, l'épigénétique le montre bien. On a peut-être tous des gènes spécifiques, mais ces gènes, ils s'expriment tous de manière différente en fonction de chacun, en fonction de notre environnement, en fonction de ce qu'on a vécu. Donc n'oubliez pas que vous êtes unique, ne vous culpabilisez pas si ça ne fonctionne pas.
vous n'êtes pas un cas, nous sommes tous des cas à part dans ce cas-là, et essayez des choses, mais essayez des choses en accord avec vous-même. Utilisez votre temps à mieux vous connaître, à mieux connaître vos sensations, à mieux connaître ce qui vous apaise, à mieux connaître ce qui vous met en sécurité, à mieux vous relier à votre boussole intérieure. Et je ne dis pas que c'est ça qui va vous guérir, on est d'accord, mais ça c'est vraiment la première étape. Et je vous ferai bientôt une vidéo sur la neuroplasticité pour vous expliquer aussi comment ça fonctionne, tout ça, tout ce type de changement dans votre cerveau. Bon, je vais m'arrêter là, il est pas tard du tout, et il est même pas 5 heures, mais j'ai plus du tout de lumière. J'espère que cette dernière vidéo dans la nature vous a plu. Les prochaines seront plutôt cet été, hein, parce qu'on va attendre qu'il fasse beau pour revenir. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.